Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces nouveaux Vlogmas. Ça y est, je me lance enfin dans l'aventure. J'avais envie de tester depuis un moment. Et là, je me suis dit, allez, cette année, on se lance. Et donc, aujourd'hui commence la première vague de Vlogmas, puisque nous sommes le 1er décembre, il est 9h45. Et aujourd'hui, en plus, ce petit programme un petit peu particulier, puisque je vais me rendre à un événement qui s'appelle la Japan Touch. Donc, c'est un festival autour de l'Asie, du Japon, comme son nom l'indique. Et forcément, j'ai bien envie de vous emmener. Mais avant, on va commencer le vlog quand même assez proprement, hein, puisque je vais vous parler, va vous montrer l'ouverture du calendrier de l'Avent d'été, puisque cette année encore, j'ai choisi un calendrier de l'Avent d'été. Et ensuite, après, il faudra bien sûr que je parte pour la Japan Touch. Et bien sûr, avant, il faudra que je poste ma palle pour le Cold Winter sur YouTube et aussi le calendrier de l'Avent du compte Le Fracadémo. Je vous mettrai son compte Insta ici, enfin leur compte Insta, je crois qu'elles sont deux sur le compte. Donc c'est un calendrier de l'Avent, pardon, je vais pas y arriver ce matin, hein. Un calendrier de l'Avent livresque donc il y a des petites questions tous les jours et moi j'ai prévu un post par jour, donc ça va être vraiment sympa cette année. Beaucoup de choses de prévues en décembre, mais bon, voilà, ça va le faire, ça va le faire. Donc c'est parti pour le calendrier de l'Avent, je switch. Donc le voici, c'est celui de la marque T-Box. Les années précédentes, j'étais partie sur la marque Daman Frères. Mais voilà, comme je vous l'avais expliqué sur Instagram, j'ai décidé de tester cette marque-ci cette année. Donc on est parti, le 1 est ici. Alors est-ce que je vais arriver à le voir une forme? Oui. Hop. Alors, et ben voilà, en plus c'est un thé Daman, on commence avec le Rooibos de Noël, évidemment ça me fait. Hop, je switch, donc le Rooibos de Noël, évidemment on voit rien avec la lumière, donc il y a dedans Rooibos, épices, baie rose, morceaux de gingembre, clou de girofle, écorce d'orange, arôme pain d'épices, orange amer, cerise. Voilà, donc celui-là, ça va être très sympa je pense, donc bien sûr je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai goûté, mais je crois que, je ne sais plus si je l'avais goûté déjà celui-là, ça me dit rien. Bref, regardez-moi comme c'est trop joli en plus le paquet, ça va être très bon. Voilà, donc maintenant je vais partir parce que je vais être en retard sinon, et bien sûr, je vous retrouve dans la journée à la Japan Touch, et puis sinon ce soir pour un petit bilan comme d'habitude. A plus tard.
Je vous retrouve, il est 18h et regardez donc où je suis. Oui, regardez, je les retrouve. J'ai fait un petit passage éclair chez mes parents. Et du coup, j'ai aussi fait un petit coucou à mes chats. Voilà, si vous avez vu ma vidéo FAQ, vous savez à quel point ils me manquent. Donc, en plus, je vais en profiter pour vous faire un petit tour d'horizon de là où ils sont. Parce que là, en ce moment, ils sont au chaud à dormir. Je sais que ça m'intéressera pas tout le monde, mais voilà, moi j'aime bien aussi vous les montrer et partager ça avec vous. Et sinon, voilà, j'en profite aussi pour vous montrer tout ça. Ça me manque, ça aussi, ça me manque, hein, mais bon, je crois que j'aurai pas la place de toute façon dans mon appart actuel. Donc on verra pour plus tard. Et puis je vous retrouve chez moi, donc d'ici 1 heure ou 2, histoire de vous faire un bilan de la journée. À plus tard. Bonsoir, je vous retrouve, il est 20h30 et ça y est, la journée se termine tranquillement. Je vous retrouve enfin pour vous faire un mini bilan de cette journée qui était assez bien remplie, je trouve. Donc comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu de toute façon avec les images juste avant, j'ai été à la Japan Touch. C'est un événement qui a lieu 2 fois par an, donc vers chez moi à Lyon. Il y a une édition d'été et une édition d'hiver. Je n'étais pas allée cette année à l'édition d'été, mais là j'ai eu envie d'aller faire un tour à celle d'hiver et je ne regrette pas. C'était vraiment sympa. Le dimanche surtout, c'est quand même plus tranquille par rapport au samedi où là il y a vraiment énormément de monde. Et encore, je trouve que là, pour un dimanche, il y avait quand même pas mal de monde. Ça explique aussi le fait que je n'ai pas forcément pu vous filmer tout ce que je voulais. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, histoire de vous montrer un peu tout ce qu'il y avait. Donc les t-shirts, les stands de pop, de livres, etc. Il y avait aussi pas mal de marchés de créateurs cette année. Donc voilà, j'ai quand même, malgré tout, réussi à être raisonnable puisque je n'ai rien acheté à part des cadeaux de Noël que je ne peux pas vous montrer puisque ça concerne des personnes qui peuvent potentiellement regarder cette vidéo. Donc voilà, je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement. Et ensuite, donc quand je suis rentrée, je suis passée par chez mes parents, comme vous avez pu le voir aussi. Et je me suis ramené cette petite, je sais pas si on verra bien évidemment, voilà, petite déco de Noël. C'est un sapin, forcément avec une étoile en haut, avec des petites boules. Alors je l'avais acheté chez Action je crois. Et donc il faut que je trouve des piles pour pouvoir l'allumer. Je vous montrerai ça demain, parce que là, je vous avoue que j'ai pas du tout envie de m'amuser à chercher des piles pour juste vous l'allumer. Donc je vous montrerai ça demain. Pour l'heure, je vais m'attaquer à mon petit chapitre de la véritable histoire de Noël de Marcolino, puisque comme vous le savez, si vous avez vu ma palle pour le Call Winter Challenge, je vous remettrai dans le petit, évidemment, si ça vous intéresse. J'ai décidé de lire un chapitre par jour, et le premier chapitre, alors il fait, je ne sais pas combien de pages il fait, je vais vous dire ça tout de suite. Donc le premier chapitre fait 20 pages, donc ça va être vite fait, je vais aller lire ça tout de suite, et je vous fais un retour juste après. Je vous retrouve 20 ou 30 minutes plus tard, un truc comme ça, et ça y est, j'ai terminé mon premier chapitre de la véritable histoire de Noël. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire de quoi ça parlait, voilà, donc je vais quand même vous lire le résumé rapidement. Alors, au cœur de la Laponie, le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le Conseil des Anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une étincelle d'espoir, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement dans cette région glacée, et il pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le topo. On va suivre 2 petits garçons, donc Tommy et Ossie, qui jouent près d'une rivière, et à un moment, donc il y en a un qui lance un de ses jouets dans l'eau, et ils vont décider de faire la course pour essayer de récupérer le jouet le plus vite possible dans la rivière, justement. Et en remontant, chacun va remonter quelque chose. L'un aura le jouet et l'autre aura trouvé un trésor, donc un petit coffret qui renferme on ne sait pas encore quoi. Du coup, ils vont courir retrouver leur grand-père et lui demander de l'aide pour ouvrir ce coffret, ce qu'ils vont arriver à faire. Et ce coffret comporte, alors ça c'est pareil, je ne peux pas vous le dire quand même, ce serait dommage aussi, comporte quelque chose qui va faire penser au grand-père à la véritable histoire de Noël. Conte que son grand-père à lui racontait quand il était petit.
Et du coup, il va se mettre à raconter l'histoire à ses deux petits-enfants. Donc voilà, on commence comme ça, tranquillement, tout doucement. Ça a l'air vraiment très très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et surtout, vraiment, on est dans une... enfin, moi, je fais le challenge comme ça. Le challenge, non, je fais la lecture de ce livre comme ça, c'est-à-dire un chapitre par jour jusqu'au 24. Il y a justement 24 chapitres, je pense que c'est fait pour aussi. Et même dans le livre, le grand-père raconte assez aux deux garçons que son grand-père lui racontait une partie de l'histoire chaque jour jusqu'au 24 décembre. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et je passe un très bon moment. Donc voilà. Pour la suite, eh bien écoutez, moi je vous retrouverai demain avec le chapitre 2. Je vous dirai bien sûr combien, je sais pas si je vous dirai ça à chaque fois, mais combien de pages il fait. Parce que j'ai l'impression qu'il est assez court aussi. Donc voilà. J'espère surtout arriver à tenir et à ne lire qu'un chapitre par jour. Parce que il se pourrait qu'arriver au milieu de l'histoire, j'ai envie de poursuivre. Mais bon, on va s'y tenir, on va jouer le jeu. Et bien sûr, je vous ferai un retour à la fin du mois de décembre pour savoir si ça valait vraiment le coup de faire cette lecture façon calendrier de l'Avent et si bien sûr j'ai aimé ce livre, mais pour l'instant ça part bien comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui, donc je vais clôturer cette journée ici et puis je vous retrouve dès demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le lundi 2 décembre, il est 13h. Je vous retrouve pour vous faire la petite ouverture de calendrier de l'Avent d'été puisque je n'ai pas eu le temps ce matin de vous la faire, donc je vais switcher tout de suite. Alors c'est parti. Alors le 2 je l'ai repéré, il est là. Hop. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Oh, voilà, le casque se déchire un petit peu, c'est dommage. Est-ce que je vais arriver à me sortir? Oui. Alors évidemment, j'ai dû recommencer la prise, histoire que ça fasse le focus. Merci téléphone. On est sur un thé donc de chez La Durée Paris. Il s'appelle Paris in Love. Alors Paris in Love, j'imagine. Et on est sur un thé noir, caroube, caramel et crème. Donc je pense bien que je vais le tester cet après-midi. Le sachet est absolument trop joli en plus, je trouve. Donc voilà, parce que là, il me tente vraiment beaucoup. Voilà donc pour l'ouverture du calendrier de l'Avent d'aujourd'hui. L'autre, le rooibos de Noël, ce sera pour une autre fois, je pense que je le testerai. Mais celui-là, je pense que je vous en dirai des nouvelles dès ce soir. Au niveau des choses à vous dire, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est pas très intéressant, mais j'ai acheté ceci. Voilà, je suis passée faire des courses tout à l'heure. Et j'avais envie d'acheter des petits gâteaux façon Noël, et là je trouve qu'ils sont trop mignons ceux-là. Je sais pas ce qu'ils donnent, bon après la marque est assez classique, mais voilà, c'était l'instant alimentation de ce vlog, et bien sûr je vous retrouverai ce soir pour vous parler du chapitre 2 de la véritable histoire de Noël. Donc à tout à l'heure. Bonsoir, je vous retrouve, il est 20h et je vous retrouve après une journée assez compliquée et longue au bureau. Là je viens de rentrer du sport, ce qui explique la tenue. Donc comment vous dire que je suis juste crevée, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller manger. Je vais ensuite lire, je pense, mon petit chapitre de la véritable histoire de Noël, mais je pense que je vais clôturer cette journée ici. J'aurais pas fait grand chose aujourd'hui, à part vous montrer du thé et des gâteaux. Voilà, c'est hyper intéressant comme journée, j'espère que demain ça vaudra plus le coup. Au niveau d'ailleurs du thé, il fallait que je fasse un petit retour que j'ai goûté aujourd'hui, donc c'était le thé de chez La Durée, c'était au caramel, caroube, crème et je ne sais plus quoi. Alors c'était pas mal, mais c'était pas non plus foufou, je m'attendais vraiment à mieux. Les graines de caroube, alors du coup j'ai appris ce que c'était puisque je connaissais de nom, mais je n'avais pas forcément cherché plus loin que ça. C'est en fait des graines qui ressemblent au niveau du goût à du cacao. C'était le cas, mais je vous avoue que c'était un peu mélangé avec le caramel, c'était pas forcément... voilà, c'était bon, mais pas au point que je le rachète en grand format, comme ça sera sûrement le cas je pense dans ce calendrier. Parce que comme je vous l'ai dit je crois dans mon post Instagram, c'est l'occasion avec ces calendriers d'été de faire plein de découvertes pour ensuite pouvoir les racheter en plus grande quantité. Voilà, donc je vais clôturer cette journée ici comme je vous l'ai déjà dit. Et puis je vous retrouve dès demain. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le mardi 3 décembre. Et je suis absolument dégoûtée puisque je vous avais fait des rushs ce midi que j'ai voulu transférer sur l'ordi et qui se sont mal transférés. Du coup j'ai absolument tout perdu. Bon, c'était pas des rushs très très longs, mais voilà, sur le principe ça m'a un petit peu gavé, je vous avoue. Là en plus la journée s'est terminée avec des méga bouchons, parce qu'il y a un gros match ce soir près de chez moi.
Donc c'était le bordel. Comment vous dire que la journée, ça a été une journée en demi-teinte, on va dire. Donc je vais vous redire un petit peu ce que je vous avais dit ce midi. Vous n'aurez pas l'ouverture classique pour le calendrier de l'avant d'été. Voilà, c'est surtout ça qui m'embête. Donc je vais vous montrer le petit sachet que j'ai eu. Donc voilà, je sais pas si on verra bien, on voyait mieux ce midi. C'est un sachet de thé de la marque Tetley, ça s'appelle, donc c'est la collection signature j'imagine, et c'est un Flowery Earl Grey, donc thé noir aromatisé, classique, que je n'ai pas encore goûté, donc je vous le disais d'ailleurs ce midi, c'est que je n'avais pas trop envie de thé noir aujourd'hui, donc ça sera plutôt pour plus tard, soit dans la semaine, soit durant le mois de décembre, hein, mais je vous en dirai des nouvelles aussi, surtout que je crois que je n'ai jamais goûté la marque Tetley, ou en tout cas très peu. Voilà, après, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Je vous parlais de la véritable histoire de Noël, dont j'ai lu mon chapitre 2 hier, mais je vous ferai un retour plutôt ce soir pour le chapitre 3, parce que le chapitre 2 était très court, donc voilà, ce serait un peu dommage de... Enfin, j'aurais rien en tout cas à vous dire de très intéressant en si peu de pages, donc vaut mieux que je fasse un retour sur 2 chapitres. Je sais pas si je ferai ça tous les jours, mais je pense que je verrai en fonction de la taille des chapitres à chaque fois. Et je vais vous parler aussi d'un DVD que j'ai récupéré aujourd'hui, donc c'est les 5 légendes, dessin animé, un de mes incontournables pour Noël, que je vais évidemment me refaire cette année. D'ailleurs, vous retrouvez ce dessin animé, vous le retrouverez dans ma vidéo, donc ça sera une vidéo qui sera postée, je crois, donc pas cette semaine, la semaine d'après, une vidéo spéciale film de Noël que je vous recommande pour regarder pendant les fêtes, que ce soit Noël ou même jour de l'an, hein, histoire de regarder des films sur la fin d'année. Et celui-là, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande 1000 fois. On va retrouver des incontournables de notre enfance. Donc on a le lapin de Pâques, le Père Noël, on a aussi le marchand de sable, la fée des dents et Jake Frost, donc là qu'on voit là dans l'angle. Jake Frost qui va se joindre aux 4 autres donc légendes. Je ne vous en dis pas trop non plus parce que ce serait dommage de vous gâcher l'histoire, mais en tout cas, les 5 légendes vont devoir combattre un ennemi assez terrible qui a envie de briser les rêves des enfants et de leur ôter tout espoir. Voilà, donc vous sentez un petit peu le côté très magique, très Noël, très réconfortant. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, je me répète, mais allez-y, foncez. Voilà, donc pour ce soir, je vous referai donc un retour tout à l'heure pour la véritable histoire de Noël. Là, je vais aller manger, puisqu'il est quand même... J'ai pas dit l'heure. Oh là là, attention. J'ai commencé un vlog sans dire l'heure. N'importe quoi. Bref, il est plus de 20h. Comment vous dire que c'est assez tard. Ce soir, ça va être montage, puisque j'ai cette vidéo à monter. J'ai la vidéo qui va arriver dimanche aussi à vous monter, qui sera un top 5. Et la fameuse vidéo avec les films de Noël. Les miniatures sont prêtes. Maintenant, il va falloir passer au montage. Mais le plus long, ça sera ce vlog. Et si je vais espérer vous le poster jeudi, puisque ce vlog se terminera mercredi, ça serait bien que je m'y mette. D'ailleurs, demain, la journée sera beaucoup plus intéressante, normalement, que hier et aujourd'hui, puisque demain, j'ai prévu de vous emmener avec moi. Je vais aller me prendre un petit sapin de Noël pour mon appartement. Sûrement acheter les décos qui vont avec, hein, histoire quand même qu'il soit pas tout nul, le pauvre petit sapin. Et aussi, je vais faire une virée à Gilbert Joseph. Oui, ça fait tellement longtemps, mais ça ne sera pas que pour moi. Moi, j'ai l'intention de m'acheter un cadeau précis pour Noël, de mois à mois. Vous savez que j'aime bien faire ça, les cadeaux de mois à mois, que ce soit anniversaire ou Noël. Donc ça, pareil, ça je vous pense. Je sais pas si je vous le montrerai ou si je garde ça pour le boucle de Noël. Je vais réfléchir. Et bien sûr, j'aurai des cadeaux à acheter, des cadeaux de Noël pour des copains, des copines. Et ça, je suis pas sûre de vous les montrer, parce que ça concerne des gens qui peuvent potentiellement regarder mes vidéos. Mais en tout cas, je vous ferai évidemment un petit aperçu de mon temple, Gilbert Joseph. Voilà, et si je vais dans d'autres magasins aussi, les décos, tout ça, je pense que vous aurez aussi un petit aperçu. Donc ce sera quand même relativement plus intéressant que les 2 journées qui viennent de passer. Donc on aura un vlog qui commence fort et qui se termine aussi de manière plus active, entre guillemets. Voilà, donc je vais arrêter de parler. Je vais faire ma petite vie et je vous retrouve tout à l'heure pour le retour sur la véritable histoire de Noël. Ou au pire, demain. Si vraiment j'ai pas la foi ce soir, ce sera demain. Donc voilà, à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mercredi 4 décembre et il est 12h30. Je devais vous prendre normalement bien plus tôt, mais la journée n'a pas commencé comme prévu. Donc il a fallu que je fasse un passage rapide chez le perceur. Voilà, on est là pour ça. Je suis là pour vous raconter un petit peu ma vie dans ces vlogmas. Donc vous savez un peu l'histoire. En plus le garage de mon immeuble était bloqué. Donc ça a pris des plombs pour que je puisse sortir. Voilà, donc franchement la journée commençait
assez mal. Là, ça va un peu mieux et je vais maintenant vous faire donc l'ouverture du calendrier de l'Avent d'été. Et après, cet après-midi, je vous emmène pour acheter un petit sapin de Noël, des décos normalement. Je ne sais pas si les décos, je ferai ça aujourd'hui. Ce sera souvent ce que je trouve, je pense, à Botanique. Et ensuite, Gilbert Joseph. Oui, ça fait je sais pas, ça doit faire 2 mois que je suis pas allée à Gilbert Joseph. Je crois que c'était la dernière fois, c'était lors de la rencontre, pardon, Bookstagram. Donc oui, c'était fin septembre. Oh là là, mon Dieu, comment j'ai fait? Je ne sais pas comment j'ai fait. Et là, ça va faire du bien. Je crois que je vous l'ai dit dans la partie de vlog d'hier. Donc je vais pas vous refaire tout le topo, mais vous verrez bien cet après-midi. Je vous emmène avec moi. Donc je vais switcher pour le calendrier d'été. Alors c'est parti, j'espère que je ne perdrai pas les roches cette fois. Le cadre, oh la case est super grande. Voilà. Alors c'est de la marque Les Jardins d'Haussmann que je ne connais pas. Donc comme d'habitude ça ne fait pas le focus, donc là ça ira mieux. Et je vous montre l'arrière, voilà, c'est très très joli. Et au niveau, donc c'est vraiment le thé classique, hein, ça s'appelle Christmas et c'est un thé noir aromatisé aux épices de Noël. Je n'en sais pas plus et bien, écoutez, ce sera l'occasion de tester cette marque parce que je ne connaissais absolument pas les Jardins d'Haussmann. Je ne savais même pas que c'était une marque de thé. Donc voilà, bon, ça sera pas encore pour aujourd'hui, la journée est trop chargée et j'ai pas forcément envie de thé. Mais comme toujours, comme je vais vous dire tous les jours, je vous ferai des retours sur les thés si jamais ça en intéresse. Et dès que ce sera goûté, vous le saurez. Voilà, donc je vais aller manger et puis je vous retrouve tout à l'heure à Botanique. Je vous retrouve, il est 15h30 et ça y est, je sors enfin de Botanique, comme vous avez pu le voir. C'est absolument dingue. Forcément, on est en période de Noël, mais la déco qu'il y a, elle est juste magnifique. Et c'est très dur de se retenir de tout acheter, sachant que j'ai quand même un petit sapin. Donc, faut pas non plus que j'inonde le sapin de déco, sinon ça va pas être top. D'ailleurs, sapin, je l'ai trouvé. Ça y est, j'ai trouvé mon petit sapin, donc je suis super contente. Je vous le montrerai bien sûr une fois arrivé à l'appart. Là, ça sert à rien que je vous le montre dans la voiture. Et maintenant, direction Gilbert Joseph.
Ça y est, je vous retrouve, il est je crois 17h30 et on est sur le retour. Je suis sur le retour parce que j'ai fait assez d'emplettes pour aujourd'hui. Je suis un petit peu vannée, donc là il est temps de rentrer. Malheureusement je pourrais pas vous montrer tous mes achats parce que comme je vous l'avais dit hier je crois, il y a des cadeaux qui seront pour des amis qui regardent ces vidéos. Tout comme les cartes de Noël. Mon dieu, les cartes de Noël, normalement vous aurez eu un aperçu juste avant. C'est dur de se limiter. C'est dur de se limiter aussi en cartes de Noël parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Bon, il y en a qui sont absolument beaucoup trop chères. J'en ai vu à partir de 6 €. Voilà, donc moi je trouve ça quand même un peu excessif. Aussi belle soit-elle, c'est un petit peu abusé. Mais bon, voilà. En tout cas, il y avait du choix, c'est ça qui compte. Un peu trop peut-être de choix. Mais bon, j'ai réussi à trouver ce que je voulais, c'est ça qui compte aussi. J'ai failli me perdre aussi au rayon Harry Potter, ça c'est tout le temps. Ce qu'il y avait là, ils ont refait un petit peu le rayon des Funko Pop. Grosse catastrophe, mais non, je n'ai rien acheté pour moi. Attention, je n'ai rien acheté pour moi. Ah si, je suis bête. Je vous dis n'importe quoi. J'ai acheté quelque chose pour moi, mais c'est mon cadeau de Noël de moi à moi, puisque j'avais des chèques cadeaux à utiliser. Donc là je me suis fait plaisir et ça je vous le montrerai. Je pense que je vais vous le garder pour le book haul de Noël ou à la limite le 25 décembre, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Mais si vous connaissez la fan d'Harry Potter que je suis, ça peut vous donner un indice, je pense. Voilà, bon, maintenant il est temps que je prenne la route. Je vous retrouve chez moi. Peut-être que j'aurai des choses à vous montrer. Le sapin, notamment le petit sapin quand même, sans que je vous le montre et que je le mette en place. Il sera un petit peu tout nu parce que je n'ai pas encore acheté la déco qui va avec, mais ça sera pour demain, histoire que je vous garde des choses pour chaque vlog, puisque ça je vous l'ai pas dit au début, mais c'est vrai que je me rends compte que les vlogmas à la base c'est, enfin en tout cas celles qui les font, les grosses chaînes qui les font, c'est vraiment un vlog par jour. Mais moi je sais que si je faisais ça, il y aurait des jours vraiment absolument nuls qui, un peu comme hier et avant-hier, où c'est pas très intéressant, où je vais vous parler juste lecture et vous faire l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc voilà, pour moi ça valait plus le coup de faire ça sur plusieurs jours, histoire que vous ayez plus de contenu, même si à mon avis certains vlogs, je pense qu'ils risquent de durer 30 à 45 minutes, je ne sais pas encore. Mais voilà, moi c'est le format que je préfère. Donc en tout cas j'espère que vous, ça vous plaira. Parce que c'est vrai que j'ai prévu pas mal de choses en décembre. Donc vous devriez avoir, voilà, à chaque fois des jours avec et des jours sans. Allez, c'est parti, je prends la route. Ça fait 2 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Donc à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 18h30, un truc comme ça. Je vous dis tout le temps ça pour l'heure. La fille qui ne sait jamais l'heure, c'est génial pour les vlogs. Ça y est, je viens d'installer mon petit sapin. Donc je vais vous montrer ça. Bon, ce sera pas exceptionnel, hein, ça sera quand même mieux une fois qu'il sera décoré. Le plus compliqué, je pense que ça va être de lui trouver une... comment on appelle ça, l'étoile pour mettre au-dessus, là, tout en haut. Parce que comme il est assez petit, je sais pas si ça se fait, les étoiles de cette taille pour le haut du sapin. Donc je vais vous montrer ça, je switch. Donc voilà, voilà le petit. Oui, regardez-moi ça. Bon, il est tout petit, hein, mais on voit pas bien. Je pense qu'on le verra mieux demain matin. Et j'ai encore celui-là juste à côté. Mais je pense que ça va être ce meuble-ci, me servira pour faire ma déco de Noël. Je vais essayer de trouver, je pense, j'ai bien envie de mettre une... comment ça s'appelle ça? Comme un chemin de table, voilà, je cherchais le mot. Histoire d'habiller un petit peu le meuble et peut-être de mettre quelques petites décos là aussi. Et bien sûr, il faudra l'habiller ce monsieur, évidemment. Voilà donc pour cette journée, vous avez maintenant vu mon petit sapin bien en place. Et il manquera plus que lui mettre sa déco. Décoration que je vais acheter donc demain, ou en tout cas vendredi, je ne sais pas encore. Mais bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Et je vous montrerai aussi, dès que j'aurai acheté toutes mes décos, les petites boules que j'ai achetées aujourd'hui à Botanique. Voilà, je vous montrerai tout en même temps, je vais pas y arriver. Et je vais conclure là ce premier vlogmas. J'espère qu'il vous aura plu. Là je crois que j'ai pas mal de choses à monter, donc il va falloir que je m'y mette si je vais pouvoir vous le poster demain. Croisons les doigts, ou au pire ça sera vendredi je pense. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour voir les prochaines, notamment la suite des vlogmas. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!